Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un pas à page de scrap numéro 6. Je commence tout de suite par vous dire que cette vidéo va être un petit peu pénible à regarder. La photo dont je vais me servir ne soit pas croquée, hein, c'est pas elle le problème. Je pense que le problème vient de ce papier de fond. Alors il tire un peu sur le orangé, mais en fait il est très rose en vrai. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais il passe très très mal à la caméra. Alors, je me l'explique pas, je comprends pas du tout, parce que sur la vidéo précédente, j'ai pas eu de soucis, de qualité de cet ordre-là, puisque je viens de faire une vidéo sur mes derniers achats, et ça s'est très bien passé. Bon, mon autre vidéo, je l'ai filmée avec mon appareil photo numérique, et là c'est avec mon caméscope. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Bon, bref, on va faire abstraction, hein, et puis on va se concentrer sur autre chose. Je vais utiliser ce papier, pardon, je vais y arriver, qui va me servir de fond, et donc qui est de la marque Bo Bunny, et qui est bien plus joli en vrai, hein. Je vois qu'à la caméra vraiment il sort vraiment pas très très beau. Alors pour mettre en valeur ma photo, je vais utiliser du gesso, et je vais l'avoir dilué avec de l'eau, pour avoir quand même un effet pas transparent mais pas loin. Donc je l'étale tout simplement avec un pinceau, et donc une fois que je l'ai séché, j'ai utilisé mon heat gun pour accélérer le processus. Je positionne ma photo dessus donc pour voir un petit peu ce que ça donne. Elle est pas scotchée, hein, pour l'instant, pas de souci. Et donc je veux rajouter des petites gouttelettes de peinture blanche, comme j'ai pris l'habitude de le faire. Donc je vais utiliser de la gouache, et j'aurais rajouté un petit peu d'eau pour la diluer, et pouvoir tapoter sur mon pinceau et avoir ce joli effet de gouttelettes. Je vais faire pareil avec de l'encre de Chine, donc je vais pas la diluer du tout avec de l'eau, hein, pas la peine, parce que l'encre de Chine est déjà très très liquide, donc aucun intérêt. Et je veux vraiment un rendu assez foncé, pour qu'on voit tout simplement ces petites taches de peinture noire, enfin d'encre noire, puisque mon fond est déjà bien foncé, donc ce sera un effet très 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 sensible, très très léger. Voilà. Donc ensuite j'ai accéléré un petit peu le processus de la vidéo. J'ai commencé à monter ma photo sur des petits bouts de papier que j'avais mis de côté. Voilà. Donc c'est une photo de ma petite nièce, hein, Anaëlle, tout le monde l'aura reconnue parce que c'est pas la première fois que je la scrape. Et en fait je voulais une page très très girly. Donc attention les yeux, le rose, le paillette, le girly, ça va y aller. Donc, eh bien, si vous n'êtes pas fan, vous allez souffrir un petit peu le martyre, parce que vraiment, je me suis lâchée et j'ai vraiment voulu faire une page très très fun de ce côté-là. Donc, je vais mettre des papiers, des embellissements, des choses comme ça qui font vraiment très rose, très très fifille. Alors, j'ai rajouté à mon papier du masking tape. Et j'ai positionné, ça y est, j'ai enfin positionné ma photo. Et je vais rajouter cette découpe que Marie m'avait envoyée lors d'un échange. Et je trouve en plus qu'elle met vraiment bien ma photo en valeur. Donc voilà, je vais la coller tout simplement. Je la fais dépasser un petit peu sur ma photo. Et j'ai rajouté un petit peu de masking tape rose et blanc sur le côté gauche. Ensuite, je vais me servir de ma crocodile pour faire des petits trous, voilà, 2. Je vais positionner des œillets dans ces petits trous, des œillets en forme de cœur, et je me sers de cette ficelle blanche, donc c'est de la ficelle de boucher, hein, tout simplement. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus genre de la corde de lin ou de choses comme ça, mais en fait j'en ai pas dans mes affaires, donc ce sera quelque chose qu'il faudra que j'achète. Et donc pour en revenir à cette petite ficelle blanche, eh bien je vais la positionner avec du scotch, avec de l'adhésif, pour pas citer de marque, avec de l'adhésif au dos de ma page. Et donc c'est normal, hein, si on a un petit peu cet effet, comment dire, si la ficelle en fait n'est pas tendue, hein, c'était ce que je voulais. Et donc je vais mettre ça et là des petits points de glossy accent pour la faire adhérer tout simplement à ma page, et essayer de faire ça un petit peu discrètement. J'aimerais bien que ça dépasse pas trop de ma ficelle.
Et donc ensuite je vais positionner ces petits fanions que Chimera m'avait envoyés lors de notre premier échange. Vraiment ce papier, non mais il fait mal aux yeux quoi, je sais pas, je vois pas du tout de quoi ça vient. Et en prime, mon caméscope avait décidé de me faire mise au point 0. En fait, il était jaloux parce que juste avant, j'ai filmé mes derniers achats effectués avec mon appareil photo numérique. Donc du coup, il a dû se dire ah ouais, tu me fais des infidélités, bah puisque c'est comme ça, je te fais une qualité de rien du tout, je te fais pas de mise au point, et voilà. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé à mon avis, mais enfin bon, tant pis. On va garder cette vidéo parce que je peux pas refaire ma page malheureusement. J'ai pas 2 fois le même papier et puis bon, c'est pas. Vous verrez les photos à la fin, voir ce que ça donne. Donc je vais rajouter ce petit alphabet sur mes fanions. Donc je vais écrire le mot tout, donc qui signifie deux, pour celles qui ne sont pas vraiment anglophones, parce qu'en fait c'est une photo que j'ai prise le jour où on a fêté l'anniversaire de ma petite nièce, donc elle venait juste d'avoir 2 ans, donc 2 years old, ça veut dire 2 ans en anglais, voilà. Donc je vous montre un petit peu que j'ai rajouté des demi-perles sur ma découpe, et donc j'ai passé du crayon blanc autour pour la faire un petit peu ressortir. Et j'ai passé également du crayon blanc sur le deuxième alphabet, donc sur l'alphabet noir, pareil hein, pour le mettre un petit peu en relief. Et là, donc je trouve que j'ai pas vraiment mis assez de papier. Je voulais pas qu'il y ait trop de papier de fond, mais là quand même ça fait un petit peu light, hein, donc je vais rajouter ce petit bout de papier musique. Et donc vous verrez apparaître au fur et à mesure des embellissements. Donc là j'ai mis des petites étoiles, des perles de pluie. Qu'est-ce que j'ai rajouté encore? Oui, un badge. I love sweets, donc qui signifie j'adore les bonbons. Et en fait, celui-là, je l'ai fait avec ma toute nouvelle badgite que je viens de recevoir. Et ça, c'est un modèle qui était déjà dans la badgite, donc j'ai pas eu à m'enquiquiner pour faire des badges pour l'instant. C'était mon premier essai, et en plus, vu qu'il était rose, je trouvais qu'il était bien assorti à ma page. Tout comme la fleur que je suis en train de positionner, donc qui est un die de découpe Marianne Design, que j'ai déjà présenté, donc je me sers assez souvent. Et ensuite, j'ai rajouté une étiquette avec la date. Et donc à l'aide de ce tampon Artemio, tampon alphabet dont je me suis servi il n'y a pas très longtemps également, je vais tamponner le mot being. Donc en fait c'est pour compléter ma phrase en anglais, parce que je trouvais que 2 years old il manquait quelque chose, donc du coup je vais mettre mon titre final, donc ce sera being 2 years old, donc ce qui signifie un petit peu en français avoir 2 ans quoi, voilà. Et donc mon encre Colorbox blanche était très pâle par rapport à mon fond, donc je l'ai repassé tout simplement avec un stylo blanc. Et donc j'ai rajouté une petite découpe silhouette sur le papier avec les notes de musique pour pareil le faire ressortir un petit peu. Et là donc tout simplement je vais tracer un trait blanc à main levée autour de ma page, voilà. Donc bien c'est tout pour cette page, j'espère que j'ai rien oublié. Vous retrouverez le détail sur mon site internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour moi, moi je reviens très rapidement pour une prochaine vidéo, voilà. Bon et bien sur ce, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, gros bisous, bye bye.